Bonjour les enfants! Aujourd'hui, petite leçon sur les fonctions, le complément du nom et les compléments du verbe. Alors tout d'abord, le complément du nom, qu'on abrège CDN, petit rappel. Il se situe dans un groupe nominal, il donne, comme son nom l'indique, une information sur le nom, il se place après le nom noyau et il est introduit par une préposition. Pour rappel, petit mémo technique, on a les prépositions à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Mémo technique, à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Il existe d'autres prépositions, mais là, ça vous permet d'en connaître une dizaine. Dans « Il a acheté un bracelet de rubis », donc je vous ai écrit la nature de chaque mot, on repère qu'un bracelet de rubis forme un groupe nominal. Il est composé d'un déterminant et d'un nom commun, auquel se rajoute la préposition de, suivie du nom commun rubis. Deux rubis forment le complément du nom bracelet. Il donne une information sur comment est ce bracelet. Il est fait de rubis. Alors, le gros souci, c'est comment différencier un complément du nom et un complément d'objet indirect. Peut-être que vous êtes déjà un peu posé la question en faisant certains exercices. Je vais essayer d'y répondre. Dans la phrase « Je mange une pizza au fromage », je me demande, est-ce que au fromage complète pizza? Auquel cas j'ai une pizza au fromage qui forme un groupe nominal entier et qui est un COD de mon verbe mange? Ou est-ce que au fromage complète le verbe mange, auquel cas il est indépendant et forme un COI? Est-ce que c'est je mange une pizza au fromage ou est-ce que je mange une pizza au fromage? On peut faire cette petite nuance. Alors, pour essayer de répondre à cette question, j'inverse une pizza et au fromage. J'obtiens je mange au fromage une pizza. Je vois que ça ne fonctionne pas du tout. Ceci signifie que ce petit groupe au fromage doit rester derrière pizza, c'est-à-dire qu'il est donc rattaché à pizza et qu'il s'agit donc du premier cas. Au fromage complète le nom pizza. L'ensemble forme donc un complément d'objet direct. Je mange quoi? Une pizza au fromage. Nous avons uniquement un COD. Deuxième exemple. Maxime écrit une lettre à son grand-père. Je me demande, est-ce que à son grand-père est complément du nom lettre, auquel cas j'ai qu'un seul grand COD. Maxime écrit une lettre à son grand-père. Ou est-ce que à son grand-père est complément d'objet indirect de écrit, donc complément du verbe écrit, auquel cas il serait indépendant et se forme un COI. Maxime écrit une lettre à son grand-père. Comme tout à l'heure, j'échange les deux groupes. Maxime écrit à son grand-père une lettre. Alors c'est un petit peu étrange, mais ça fonctionne. Ceci signifie que à son grand-père n'a pas besoin d'être derrière lettre, contrairement à un complément du nom. Il s'agit donc d'un complément d'objet indirect. C'est la deuxième situation qui l'emporte. Maxime écrit quoi? Une lettre. À qui? À son grand-père. Nous avons un COD suivi d'un COI qui devient donc un COS. Troisième exemple. J'achète du pain à la vendeuse. Je me demande, est-ce que à la vendeuse complète du pain, auquel cas c'est un complément du nom et l'ensemble forme un COD, ou est-ce que à la vendeuse complète achète, auquel cas il est indépendant et forme un COI, complément d'objet indirect. Ce serait donc un complément du verbe. Pour cela, j'échange mes groupes. J'achète à la vendeuse du pain. Je vois que ça fonctionne. À la vendeuse n'a donc pas besoin d'être attachée à pain. C'est donc la deuxième situation qui l'emporte. À la vendeuse est donc un COI. J'achète quoi? Du pain. À qui? À la vendeuse. Placé en deuxième position, ce COI devient un COS. Allez, dernier exemple. J'achète une grappe de raisins verts. Je me demande, est-ce que deux raisins verts complètent la grappe? Auquel cas ce sera un complément du nom grappe et l'ensemble forme un COD. Ou est-ce que deux raisins verts complètent le verbe achète
auquel cas ce serait un complément d'objet indirect. Encore une fois, j'échange de place mes groupes. J'achète de raisin vert une grappe. Oh, ça ne fonctionne pas du tout. Ceci signifie que de raisin vert est rattaché à grappe. Il le complète. C'est donc la première situation qui l'emporte. J'achète quoi? Une grappe de raisin vert. Je n'ai dans cette phrase qu'un COD. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Je sais que ce n'est pas facile, d'autant plus que la langue française comporte toujours des exceptions, mais c'est déjà un bon début. Bon courage!